Gloire à Dieu. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, 438-792-4618, gary.volsi@yahoo.com. Les deux premières puissances du monde durant la grande tribulation qui durera 7 ans. 1. Première puissance, la Russie. Selon Daniel 11, verset 40, Ézéchiel 38 à 40. Au temps de la fin, le roi du Midi, sud, se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion, nord, fondra sur lui comme une tempête. Avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. 2. Première puissance, la Chine. Apocalypse 16, verset 12, Isaïe 49, verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Isaïe 49, verset 11 et 12. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays Sinim, l'ancien nom de la Chine. Rappel, toute la prophétie est interprétée géographiquement à partir du pays d'Israël. Daniel 9, verset 24 à 27, 70 semaines fixées sur le peuple juif et la ville de Jérusalem. Isaïe 13, verset 5, ils viennent de pays lointains, de l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la colère. 1. Septentrion, nord d'Israël, la Russie, Ézéchiel 38 à 40, Daniel 11, verset 40, Occident, Est d'Israël, Asie, la Chine, Isaïe 49, verset 12, Apocalypse 16, verset 12. Sinim, ancien nom de la Chine, extrémité des cieux, extrémité d'Israël, les États-Unis d'Amérique. Amen. Isaïe 13, 1 à 5. 1. Les États-Unis d'Amérique en tête, leader, 18 pays alliés. En 1991, guerre Corée, Bush père, Saddam Hussein, prophétie biblique. Babylone, ancien nom d'Irak. En 2001, US, les États-Unis et Angleterre. Président Bush fils, la mort du président Saddam Hussein. C. Autre guerre d'Irak, Isaïe 13. Isaïe 14. Mède, ancien nom d'Iran. Perse, ancien nom d'Iran. Les pays actuels dont les codes sont trouvés dans la Bible, c'est-à-dire ils font partie des prophéties du dernier temps. 1. La Chine, Sinim. Isaïe 49, verset 2. Apocalypse 16, verset 12. 2. Irak, Babylone. Isaïe 13, verset 19, 20. Isaïe 13, verset 6. 2 Chroniques 36, verset 23. Isaïe 45, verset 1 à 3. Iran, Perse, Daniel 10, verset 1er. 10, verset 13. 4. Les États-Unis, bout du ciel, ou extrémité des cieux. Isaïe 13, verset 1 à 5. Ciel ou les cieux représentent Israël dans ce contexte. 5. Allemagne, Gomer, ou un pays de l'Europe de l'Est, Ézéchiel 38, 5 à 7. 6. Syrie, Philistin, Isaïe 17, verset 1 à 4, Isaïe 17, verset 12 à 14, 1 Samuel 3, verset 11 à 21, 1 Roi 22, verset 1 à 4, 2 Roi 19, verset 35, 2 Roi 32, verset 21, Isaïe 37, verset 36, 1 Chronique 20, 4 à 8, les Palestiniens d'aujourd'hui. 7. Égypte, Joël 3, verset 19, Ézéchiel 29, verset 9 à 12, Exode 12, verset 40, Isaïe 19, verset 16 et 17. 8. Jordanie, Ammon, Moab, Édom, la nation moderne de Jordanie comprend ces nations d'autrefois, et etc. Un code peut signifier un ancien nom, une description ou un ou des. Caractéristiques. La Bible dit que la dernière guerre, la guerre d'Armageddon, tuera 1/3 de la race humaine, et exclusivement 2/3 du peuple juif sera détruit. Zacharie 13, verset 8. L'expression le jour de l'Éternel
est le temps où Dieu interfère ouvertement et directement dans les affaires du monde. Ézéchiel 38, 2 et 6. Tourne ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince de Roche, Méchec et Tubal, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, de l'extrémité du nord. Ézéchiel prophétisa sur Gog et sur son territoire, comme étant géographiquement situé au nord par rapport à Babylone où il vivait. Et le nord de Babylone sur les cartes anciennes correspond à l'Union soviétique actuelle. Les noms mentionnés dans la prophétie étaient bien connus à l'époque. Le terme Gog est un titre signifiant empereur. Le mot Rosh signifie prince suprême. Le véritable titre de Gog serait donc chef et prince suprême, venant du pays de Magog, qui veut dire peuple. Gog, dont Roche, Méchec et Tubal, concernant la Russie. Ézéchiel 38, 39. Les prophéties de la Bible nous mentionnent que pour exécuter son jugement, Dieu se sert d'une nation cruelle et sans compassion située au nord du globe. C'est un peuple au visage dur qui n'estime pas l'argent ni l'or. Isaïe 13, verset 17, Jérémie 50, verset 41, 42. Le roi du nord contre le roi du midi. Nous savons que le roi du Midi est le bloc capitaliste dirigé par les États-Unis. La Bible nous annonce clairement, et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Daniel 11, verset 40. Les Américains sont loin de croire que les Russes puissent avoir l'audace de les attaquer. Ils ne peuvent même pas s'imaginer la détermination de ces peuples qui, poussés par l'Esprit de Dieu, vont exécuter un jugement contre les États-Unis. Ce sera une attaque surprise contre tous les points stratégiques du pays. Les Américains n'auront même pas le temps de riposter, car le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Daniel 11, verset 4. Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnons-la et allons-nous en chacun de son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nues. Jérémie 51, verset 9. Tout comme Babylone, les États-Unis ont été choyés et placés par Dieu à la tête des nations pour gérer le monde. Malheureusement, ils se sont servis de ce pouvoir pour étendre leurs tentacules partout et étouffer les peuples avec leur système monétaire. Toutes les nations ont essayé de les raisonner, de leur faire réaliser que leur comportement était égoïste. Ils ont été orgueilleux et rebelles. Leurs péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de leurs iniquités. Apocalypse 18, verset 5. Ils n'ont pas voulu écouter. Gloire à Dieu. Durée de rédaction de la Bible, 1600 ans environ. Auteur, 40 différents auteurs. Le vrai auteur de la Bible, le Saint-Esprit, de Timothée 3, verset 16 et 17. 1 Corinthiens 2, verset 11. Éphésiens 2, verset 20. De Chroniques 20, 20, qui dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous y réussirez. » Éphésiens 2, 20. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En Corinthiens 12, verset 11, le Saint-Esprit donne l'aide aux différents dons à qui il veut. De Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit approprié pour charge à toute bonne œuvre. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, c'était ce que nous venons d'expliquer là, c'est que
la grande tribulation, comme dans Daniel 2 et Daniel 7. Daniel 2, Nebuchadnezzar a fait un rêve. C'était un mondain païen, un babylonien irakien qui venait du même pays que Abraham. Et dans Daniel 7, et Daniel a fait la même rêve en des animaux, présentant des symboles des animaux. Et Nebuchadnezzar a vu un statut d'homme. Et la tête du statut, qui était en or, représentait, selon Daniel 2, le royaume ou l'empire babylonien, dirigé par Nebuchadnezzar. C'était la tête d'or. Daniel lui-même, étant serviteur de Dieu, a fait le même rêve, et il a vu un lion. Et ce lion était comparable à Nebuchadnezzar ou son empire. Nebuchadnezzar a perdu le pouvoir. Et maintenant, c'est la poitrine qui était en argent. C'est l'empire perse, les Mèdes et les Perses. Daniel 5, 31. Et qui correspond au rêve de Daniel, un ours. Troisième empire, ou du moins troisième première puissance du monde, c'est l'empire grec. C'était le ventre du statut de Nebuchadnezzar, Daniel 12, et les cuisses, qui étaient des reins, c'est-à-dire fer, et qui se compare avec le léopard que Daniel a vu. C'est le léopard avec 4 têtes et des ailes. Alexandre le Grand, sur son lit de mort, a dit: donnez le pouvoir aux grands, à ces 4 généraux. Le quatrième empire, du moins quatrième première puissance du monde, Rome, empire romain, les jambes et les pieds qui étaient de fer et d'argile. Argile, la boue, terre, et fer, du moins acier et tout ça. Et la quatrième bête de Daniel 7, c'est une bête qu'on ne sait pas, comme une monstre, plusieurs têtes, etc. C'était Rome. Maintenant, la cinquième première puissance du monde, c'est les États-Unis. Donc, si Babylone a cédé à l'empire, si l'empire Babylone a cédé à l'empire perse, si l'empire perse a cédé à l'empire grec, si l'empire grec a cédé à l'empire romain, si l'empire romain a cédé à l'empire des États-Unis, eh bien donc, il nous reste, après l'enlèvement de l'Église, Ézéchiel 38 et 39, la Russie remontera comme la première puissance du monde après l'enlèvement de l'Église. Et finalement, nous aurons la Chine, selon Apocalypse 16, verset 12, et Ésaïe 49, verset 12. Donc, bien aimé, ce n'est pas une question de choix, c'est une prophétie. Si toutes les prophéties devant ont été accomplies à la lettre, il nous reste 2. Donc, la Chine lui-même rencontra comme première puissance avec tous ses alliés, Apocalypse 19, le retour physique de Jésus-Christ avec tous ses saints. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'enlèvement de l'Église, tous ces saints, le rencontrant sur la montagne des Oliviers, quand la Chine aura à conquérir Israël pour conquérir tout le monde. Mais Zacharie 14, 14 dit: le géant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand souverain sacrificateur par excellence, selon Hébreux 4, 14, Jésus-Christ reviendra. Et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, ce montagne se fondra en deux et constituera une grande vallée. Donc, bien aimé, c'est très important que nous sommes maintenant la 69e semaine de Daniel, l'ère de l'Église. Amen, amen, amen. Donc, que Dieu vous bénisse.
Suivez nos études sur YouTube, Gary Volsi. Ce sont des études bibliques et théologiques. Donc, à très bientôt d'autres études. Donc, maintenant, si je viens de vous parler de ce qui arrivera, je veux greffer aussi cette étude, le salut par la foi. Romains 1er, verset 16 et 17. Romains 1er, verset 16 et 17, ce dernier, de témoigner de la foi, s'accompagne de la certitude. L'apôtre Paul n'a pas à rougir de l'évangile, il est une puissance de Dieu pour opérer le salut de tout homme qui croit en premier lieu du juif, du grec ensuite. La bonne nouvelle de l'évangile est une révélation, une manifestation de la sainteté, de la justice de Dieu. Cette sanctification se fait par la foi. Habakkuk 2, verset 4, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le salut pour tous, juifs et païens, Romains 1er à 3, état ou condition de ceux qui refusent Dieu. Romains 1er 18 à 32. L'homme laisse à lui-même devient le jouet des convoitises. C'est ainsi que les hommes et les femmes ont commencé à avoir des rapports homosexuels. Quand l'homme ne se soucie pas de posséder la connaissance de Dieu, il est abandonné à lui-même, livré à son esprit insouciant, à une conduite indigne. Autant de témoignages, des symptômes de l'absence de la lumière divine dans le cœur de l'homme, de leur folie, se croyant sages. Les hommes ne se soucient plus du jugement de Dieu, bien qu'ils le connaissent. Pire, il approuve ceux qui ne suivent pas ses voies, les entourages de cette manière. Romains 1er, 22 à 32. État de ceux qui jugent les autres sans être meilleurs eux-mêmes. Romains 2, verset 1 à 16. Dieu rétribuera chacun selon ses œuvres. Apôtre Paul rappelle que ce jugement se fera sur les buts que l'on s'est donnés, la vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance dans le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Il y a une gloire que l'on peut légitimement chercher, mais non la gloire des hommes, celle de Dieu. Une reconnaissance, mais non pas auprès des injustes, mais des saints. La loi de Dieu est inscrite dans le cœur. Romains 2, verset 12 à 16. Il n'est pas possible ni de prévaloir d'un privilège par la connaissance de la loi, ni de prétexter son ignorance. En effet, apôtre Paul affirme, certains ont péché en connaissance de la loi, d'autres l'ont mise en pratique sans le connaître, sans la connaître. Ainsi, le salut ne dépend pas du fait d'être juif ou païen, mais de pratiquer la loi. Cette loi est inscrite dans le cœur et non seulement dans la Bible. Le témoignage de la conscience est l'expression de cette loi intérieure. Circoncision du cœur et privilège d'Israël, Romains 2, verset 17. Et Romains 3, verset 8. Apôtre Paul s'indigne de l'homme religieux qui enseigne les autres sans être capable de s'enseigner lui-même. Romains 2, verset 21. Il rappelle que les rites, comme la circoncision, sont inutiles. Sans une attitude intérieure adéquate, la circoncision est utile. Il est vrai si tu observes, mais si tu transgresses la loi, tu n'es plus avec ta concision qu'un incirconcis. Romains 2, 25. La loi donnée par notre supérieur à l'accomplissement des rites. Romains 2, verset 26. Domination universelle du péché, Romains 3, 19 à 18. Les chefs, les juifs et les païens sont tous sous la domination du péché, Romains 3, 9.
La loi fait seulement connaître le péché, Romains 3, verset 19 et 20. La parole et la justification, Romains 3, 21, Romains 5, 11, c'est la foi qui sauve. Et non le fait d'être juif ou païen, Romains 3, 21 à 31. Après avoir affirmé que le péché est présent aussi bien chez eux qui possèdent la loi que chez les païens, Paul entreprend de montrer que la justification est indépendante de la possession de la loi, qu'elle est donnée par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Romains 3, 22. Ce n'est au nom d'une loi qu'il pratiquerait qu'il est sauvé, mais par la foi. Il y a un seul Dieu pour tous, juifs et païens, Romains 3, 29 et 30. Il n'y a qu'un seul mode de justification, comme aux païens et aux juifs, la foi. La circoncision n'est que la marque de la foi, Romains 4, verset 1 à 25. La loi Ancien Testament n'est pas éliminée, elle est la source de toute justification. Romains 3, 31. En effet, ce n'est pas par ses actions qu'Abraham fut élu, mais par sa foi. Cette élection date d'avant sa circoncision. Ce n'est pas par sa circoncision qui a fait de lui un juste. Au contraire, il reçut la circoncision comme la marque de la justice obtenue par sa foi. Romains 1, verset 11. Abraham est donc tout autant le père de ceux qui n'ont pas la circoncision. Il est le père des croyants puisque Dieu a promis que c'est par leur foi que les descendants d'Abraham recevront la terre en héritage. Cette descendance est donc immense selon la promesse même du Seigneur. La certitude d'être sauvé. Romains 5, 1 à 11. Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en prix avec Dieu. Romains 5, 1er. L'espérance de notre salut s'enracine dans l'amour de Dieu qui s'exprime pour nous-mêmes dans notre état de pécheur. En effet, l'apôtre Paul fait remarquer que accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison maintenant que le don du sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons sauvés par lui la colère de Dieu. Gloire à Dieu. L'unité du genre humain, Romains 5, verset 12 à 21. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes. Adam préfigurait celui qui devait venir. En effet, de même que la mort est entrée dans le monde par un seul homme, la grâce de Dieu fut donnée par un seul, Jésus-Christ. Il y a une disproposition, le don gratuit de Dieu est plus grand que le péché. De même que le péché commis par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification. Romains 5, verset 18. La responsabilité personnelle du croyant, Romains 6, 1 à 10. 4 choses clés de cette responsabilité. 1. Connaître les faits de notre union et de notre identification avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Romains 6, versets 6 et 9. 2. Reconnaître ces faits vrais à notre égard. Romains 6, 11. 3. Nous avons à nous soumettre à la volonté de Dieu. Romains 6, 13 à 19. 4. Savoir que la sanctification se poursuit dans la mesure de notre obéissance à la volonté de Dieu. Romains 16, versets 16 et 17. L'expérience et le témoignage d'apôtre Paul, Romains 7, 7 à 25. 1. Paul était un juif pieux sur la loi. Philippiens 3, verset 6, Acte 23, verset 1. 2. Paul découvrit la véritable raison d'être de la loi par sa conversion. Acte 9, verset 9, Galates 1, verset 17. L'apôtre enseigne sur l'expérience de l'homme racheté, continue à agir comme s'il vivait sur la loi, sans être encore pleinement conscient de la puissance libératrice du Saint-Esprit. Romains 8, verset 2. 3. Troisième phase de son expérience avec les
grande révélation, Romains 8, 22, Romains 8, 2, Romains 8, 4. Le Saint-Esprit libère la vieille nature et produit la justice, Romains 8. Le chapitre 8 parle de Dieu. Il parle aussi des hommes. L'homme dépourvu de l'esprit ne peut plaire à Dieu, Romains 8, versets 6 à 8. Le chrétien, à part à la faiblesse, Romains 8, 26, mais peut vivre par l'esprit en héritier de Dieu, Romains 8, 13 et 17. En outre, son corps, aussi bien que son esprit, sont inclus dans le plan de la rédemption divine, et mieux encore, il sera rendu conforme à l'image du Fils de Dieu, Romains 8, 23 et 29. L'incrédulité du peuple juif, Romains 9, 1 à 33. L'apôtre Paul établit une distinction entre Israël selon la chair, postérité naturelle d'Abraham, et Israël croyant qui, en vertu de leur foi, sont également la postérité spirituelle du patriarche. Ceux qui ne sont pas juifs forment aussi la postérité d'Abraham. Cependant, ce ne sont pas ceux que l'apôtre considère ici. Il fait simplement état d'Israël naturel et d'Israël spirituel. Romains 4, 1 à 3, Galates 3, versets 6 et 7, Jean 8, 37 à 39, Romains 11, verset 1er. Le Nouveau Testament ne fait aucune différence entre les mots juifs, Israël et hébreu. Paul les emploie tous trois en rapport avec lui-même. Actes 21, verset 39, Romains 11, verset 1er, Philippiens 3, verset 5. La confession du nom de Jésus-Christ en public, Romains 19, Romains 1er, verset 16, la confession de Paul. Josué 24, verset 15, la confession de Josué. Jean 3, verset 29, la confession de la femme samaritaine. Jésus-Christ lui-même dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9, verset 26. Israël n'a pas été toujours, n'est pas rejeté, n'a pas été rejeté pour toujours, Romains 11. À travers l'histoire d'Israël apparaît un reste spirituel, une fraction du peuple élu au sein de la nation rebelle. 1. Au temps d'Élie, 7000 hommes n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, Romains 1 roi 19, verset 18. 2. Au temps d'Ésaïe, Dieu eut égard à la présence d'un faiblesse d'Israël pour retarder la destruction de la nation, Isaïe 1, verset 9. 3. Au temps des captivités, ce reste d'Israël est représenté par les Juifs comme Esther, Mardochée, Ézéchiel, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. 4. Au terme des 70 semaines de captivité à Babylone, ce fut encore un reste d'Israël qui revient à l'exil avec Zorobabel. 5. Lorsque de la venue de notre Seigneur Jean le Baptiste, Simon, Anne et ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem faisaient également partie de ce reste d'Israël. Luc 2, 38. 6. Au temps de l'Église, les Juifs croyants constituent ce reste d'Israël. Romains 11, 4 et 5. Lors de la grande tribulation, un reste sorti de l'ensemble d'Israël se tournera vers Jésus le Messie. Les 144 000 d'Israël portant le sceau. Apocalypse 7, 3 à 8. Certains Juifs passeront par le martyre. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Apocalypse 7, 14. D'autres Juifs seront épargnés pour participer au règne millénaire. Zacharie 12, verset 6 à 13. Israël n'a pas été rejeté pour toujours. Tel est le thème de ce chapitre. La consécration du chrétien, Romains 12, premier, Romains 12, verset 10, Romains 12, 18 et 19. L'attitude du chrétien envers les autorités, Romains 13. L'apôtre fait remarquer que Dieu a prévu. Le principe du gouvernement constitue, même dans un monde impie, aucun souverain ne peut exercer son pouvoir sans la permission de Dieu. Romains 13, 1 à 4, Daniel 4, verset 17. Normalement, le chrétien doit se soumettre aux lois du pays. Toutefois, cela n'implique pas l'obéissance à des ordonnances immorales ou antichrétiennes, où son devoir est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5, verset 29, Daniel 3, verset 16 à 18, Daniel 6, verset 10, Genèse 8, verset 15, Genèse 9, verset 16. Les chrétiens doivent commettre aucun acte qui serait condamné par leur conscience. Romains 14, verset 22,
Ils doivent suivre l'exemple de Jésus-Christ qui n'a pas vécu pour chercher ce que lui plaisait. Romains 15, 1 à 3. Le salut pour tous, juifs et païens. Romains 15, 4 à 13. L'amour chrétien, Romains 15 et 16. Bénédiction finale. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec vous tous, amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, et porte à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul, sage, à la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Romains 16, versets 24 à 27. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vive Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. 438-792-46-18. Gary.volsi@yahoo.com. Amen.